Et si l'un des défenseurs les plus intrépides de sa génération avait enfin admis quelque chose que personne n'attendait, et si Marcelo, un homme qui souriait face à la pression, avait confessé qu'affronter Lionel Messi et Cristiano Ronaldo déclenchait deux peurs totalement différentes. Pas la peur de perdre, pas la peur de faire des erreurs, mais la peur de ce qu'ils font à votre esprit. Marcelo a un jour déclaré: l'un te fait oublier que tu es en train de défendre, l'autre te punit si tu hésites une seule seconde. Pense à ça. Comment un défenseur peut-il oublier son propre rôle? Comment une seule seconde peut-elle détruire 90 minutes de discipline? Avant d'analyser tout cela, assure-toi d'aimer la vidéo, de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Car ce que tu vas entendre n'est pas un débat sur les trophées. C'est une histoire de contrôle, de peur et d'intelligence footballistique. Marcelo n'est pas simplement un ancien joueur de plus qui donne son avis depuis un plateau de télévision. C'est un vainqueur de la Ligue des Champions, une icône de la Liga, un arrière-gauche qui a passé des années à attaquer, défendre et survivre dans l'environnement footballistique le plus brutal qui soit, El Clasico. Il a affronté Messi à son apogée, quand il était intouchable. Il s'est entraîné quotidiennement avec Ronaldo à son sommet, quand il était impitoyable. Et c'est précisément pour cela que sa confession a du poids. Quand Marcelo parle de Messi, il parle comme un défenseur plongé dans le chaos. Quand il parle de Ronaldo, il parle comme un coéquipier qui a vu comment un seul mouvement pouvait tout décider. Mettons les choses en perspective. Même à un âge avancé, Messi domine encore les statistiques. 71 contributions au but sur une seule saison, en tête de toutes les grandes catégories offensives. Moins de sprint, moins de vitesse explosive, plus de contrôle du temps et de l'espace. Ronaldo, à son apogée, inscrivait entre 50 et 60 buts par saison, transformant la moindre demi-occasion en but avec une précision mécanique. Alors, voici la véritable question. Est-il plus difficile de défendre contre un joueur qui humilie tes instincts ou contre celui qui te détruit à l'instant même où tu perds ta discipline? C'est là que le silence de Marcelo se brise. Enfin, Marcelo n'a pas fait cette confession au sommet de sa carrière. Il ne l'a pas dite après une défaite. Il ne l'a pas dite pour défendre un héritage. Il l'a dite quand tout était déjà écrit, quand la pression avait disparu, quand le bruit s'était éteint, quand il n'y avait plus aucune raison de protéger une image. C'est important, parce que les joueurs disent rarement la vérité lorsqu'ils sont encore au cœur de la guerre. On a posé à Marcelo une question simple: qui était le plus difficile à affronter, Messi ou Ronaldo? Et au lieu de choisir un camp, il a marqué une pause. Cette pause dit tout. Il n'a pas parlé de but, il n'a pas parlé de ballon d'or, il a parlé de ce qui se passe dans la tête d'un défenseur. Marcelo a expliqué que face à Messi, quelque chose d'étrange se produisait. Tu ne défendais plus, tu réagissais. Ta position cessait d'avoir du sens. Tes instincts te trahissaient. Face à Ronaldo, c'était différent. Tu n'étais jamais confus, mais tu n'avais jamais le droit de te relâcher. Un pas mal ajusté, une seconde de retard, et la punition était immédiate. Ce n'était pas une analyse, c'était un souvenir, un arrière-gauche, se rappelant des nuits où le football semblait plus lourd que les schémas tactiques. Et c'est pour cela que ces mots frappent plus fort que n'importe quelle statistique, parce que Marcelo ne comparait pas la grandeur. Il décrivait deux formes différentes de dommages psychologiques. Quand Marcelo a dit que Messi te faisait oublier que tu étais en train de défendre, il n'exagérait pas. Il décrivait un piège psychologique. Face à Messi, la première chose que tu perds n'est pas ta position, c'est ta certitude. En tant que défenseur, tu es formé à lire les angles, les espaces, la posture du corps. Mais Messi n'attaque pas l'espace comme les autres. Il attaque ta prise de décision. Une touche à l'intérieur, un arrêt, un regard qui ne signifie rien jusqu'au moment où il signifie tout. Marcelo a expliqué qu'au début, tu ne te sens pas menacé. Et c'est là le danger. Messi ne crie pas le danger. Il le murmure. Et soudain, tu ne penses plus comme un défenseur. Tu penses comme un spectateur. Dois-je intervenir? Dois-je attendre? Dois-je le suivre ou protéger l'espace? Cette hésitation ne vient pas de la peur. Elle vient de la fascination. On apprend aux défenseurs à imposer leur volonté. Messi t'oblige à réagir. C'est pour cela que Marcelo a dit que tu oublies ton rôle. Pas parce que Messi est plus rapide, pas parce qu'il est plus fort, mais parce qu'il plie le temps. Même aujourd'hui, avec moins de sprint, Messi contrôle toujours le rythme.
Il ralentit le jeu jusqu'à ce que les défenseurs sortent, puis il accélère la réalité elle-même. C'est ainsi qu'il continue de produire des statistiques d'élite. C'est ainsi qu'il reste en tête de toutes les métriques offensives. Face à Messi, Marcelo ne combattait pas un joueur, il combattait l'incertitude. Cristiano Ronaldo est l'exact opposé. Il n'y a aucune illusion, aucune poésie, il n'y a que la conséquence. Marcelo l'a dit clairement. Face à Ronaldo, une seule seconde suffit pour tout perdre. Ronaldo n'a pas besoin que tu sortes de ta ligne, il attend que tu te relâches. Une demi-seconde à regarder le ballon. Un marquage manqué au second poteau. Une mauvaise orientation du corps. Et c'est terminé. Ce qui rend Ronaldo terrifiant, ce n'est pas la confusion, c'est l'inévitabilité. Tu sais ce qui arrive. Tu ne peux simplement pas l'arrêter si tu es imparfait. À son apogée, Ronaldo punissait les systèmes, pas les joueurs. Des lignes défensives entières devaient rester vigilantes pendant 90 minutes. C'est pour cela que Marcelo n'a jamais parlé de peur face à Ronaldo, seulement de pression. Contre Ronaldo, défendre est une épreuve de discipline. Contre Messi, défendre est une épreuve d'identité, et cette différence explique tout. La confession de Marcelo n'existe pas en isolation. Elle résonne à travers l'histoire des défenseurs qui ont affronté le même cauchemar, et l'ont décrit avec des mots différents. Certains parlaient de Messi comme d'une ombre, toujours là, toujours silencieux, toujours un pas en avance. D'autres parlaient de Ronaldo comme d'une tempête, prévisible dans sa direction, imparable dans sa force. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une différence structurelle dans la manière dont le football réagit face à eux. Contre Messi, les équipes changent de forme, elles compressent les espaces, elles sacrifient la largeur, elles acceptent le chaos pour limiter ses options. Contre Ronaldo, les équipes changent de comportement. Elles restent resserrées, elles suivent les appels, elles défendent les centres comme si leur vie en dépendait. Marcelo a vécu ces deux réalités. Quand Messi était sur le terrain, les défenseurs sortaient de leur organisation sans s'en rendre compte. Un pas de trop, un regard trop long, et tout le bloc défensif s'effondrait. Quand Ronaldo était sur le terrain, les défenseurs devenaient prisonniers de la discipline. Aucun risque, aucune improvisation, aucune erreur permise. C'est pour cela que les mots de Marcelo comptent autant. Il ne dit pas que l'un était meilleur que l'autre. Il dit qu'ils attaquent le football lui-même de deux manières opposées. Messi déstabilise les systèmes en séduisant les défenseurs vers l'erreur. Ronaldo domine les systèmes en punissant les erreurs déjà existantes. L'un crée le désordre, l'autre l'exploite. Et voici la vérité inconfortable pour le football moderne. La plupart des systèmes défensifs sont conçus pour arrêter l'un, pas les deux. C'est pour cela que leur rivalité a façonné toute une génération de tactiques. Et c'est pour cela que des défenseurs comme Marcelo ne les oublieront jamais. Le football est censé avoir une fin, la vitesse disparaît, les réactions ralentissent, les instincts s'émoussent. Mais la confession de Marcelo devient encore plus troublante quand on regarde le présent, parce que Messi n'a pas disparu. Il s'est transformé. À un âge où la plupart des joueurs reculent, Messi dicte encore les matchs. Il dirige toujours les attaques. Il plie encore les rencontres sans même appuyer sur l'accélérateur. Moins de courses, plus de vision, moins d'explosivité, plus d'inévitabilité. C'est ainsi qu'un joueur atteint 71 contributions au but sans dominer physiquement. Messi ne poursuit plus le jeu. Il l'invite. Et les défenseurs tombent toujours dans le même piège que Marcelo décrivait il y a des années. Ils sortent, ils hésitent, ils oublient leur rôle. Ronaldo a évolué différemment. Quand son explosivité a décliné, sa mentalité, elle, ne l'a pas fait. Il a simplifié. Il est devenu plus direct, plus clinique. Ronaldo a cessé de poser des questions pour commencer à apporter des réponses. C'est pour cela qu'aujourd'hui encore, les défenseurs ne craignent pas sa créativité. Ils craignent son timing. Les mots de Marcelo, prononcés avec le recul, ressemblent à un avertissement. Pas sur le passé, sur l'avenir, parce que le football n'a pas appris à défendre l'intelligence. Qu'elle murmure comme Messi ou qu'elle frappe comme Ronaldo. Le résultat est le même. Tu n'es toujours qu'à un instant de l'effondrement. Marcelo n'a pas mis fin au débat Messi-Ronaldo. Il l'a approfondi. Il nous a rappelé que la grandeur dans le football ne se résume pas au but ou au trophée, mais à ce que tu fais aux joueurs qui essayent de t'arrêter. Messi pousse les défenseurs à douter d'eux-mêmes. Ronaldo leur fait payer chaque doute. L'un détruit tes instincts, l'autre détruit ta marge d'erreur. Et c'est peut-être pour cela que cette rivalité ne mourra jamais. Parce qu'il ne s'agit pas de savoir qui est le meilleur, mais de savoir quelle peur tu préférerais affronter.
Alors maintenant, c'est à ton tour. Préférerais-tu défendre contre le silence ou contre l'inévitabilité? Si tu as apprécié cette analyse, aime la vidéo, abonne-toi à la chaîne et partage ton avis dans les commentaires. Parce que des histoires de football comme celle-ci sont faites pour être débattues, mémorisées et ressenties.